Bonjour et bienvenue sur ces plateaux. Bonjour madame. Et vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Alors, avant de pouvoir saluer d'autres invités, avec vous, on va discuter pendant quelques minutes sur ces regroupements politiques dénommés Action politique Action pour l'unité nationale. Action pour l'unité nationale. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir c'est quoi la vision de ces regroupements politiques. Ça va, donc c'est une question très cruciale, mais avant que je puisse donner l'axe définitionnel de ce que c'est l'action pour l'unité nationale, il faudrait d'abord commencer par les principes aujourd'hui que j'ai fait les miens. Donc, devant l'avenir de tout un peuple, il faudrait savoir qu'il n'y a ni opposition ni majorité. Parce que l'objectif voudrait de sauver la République démocratique du Congo dans un chaos qui ne dit pas son mot depuis un certain moment. C'est ainsi que nous avons mis en place ce qu'on appelle les regroupements politiques de l'action pour l'unité nationale. Alors, qu'est-ce que l'AIN, qu'on appelle Action pour l'unité nationale? C'est un regroupement politique mis en place pour doter à l'actuel président de la République, je cite son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir ses proches collaborateurs patriotes. Parce que nous avons constaté que l'histoire politique de la République démocratique du Congo nous renseigne qu'aucun parti politique n'a gagné à lui seul les élections. C'est ainsi que vous avez vu un moment du temps du président Joseph Kabila, il y a eu ce qu'on appelait les FCC, et puis du temps du président Tshisekedi, il y a ce qu'on appelle l'Union sacrée. Mais ce qu'on comprend que non, dans ce qui s'appelait hier, et dans les fonds communs pour les Congo de Joseph Kabila, vous avez compris que même à la fin de son mandat, lui-même avait dit qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes pendant les 18 ans. Et j'ai assisté il n'y a pas plus longtemps qu'hier, lorsque le président Tshisekedi lui disait, votre prédécesseur n'avait pas 15 bonnes personnes, alors vous en avez combien? Lui en a dit, il n'en a même pas 5. Alors pour doter au président de la République des proches collaborateurs patriotes qui vont répondre au cahier des charges, conformément à l'article 58 de la Constitution, qui promet que non, les richesses d'un État doivent être redistribuées au prorata du développement. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, les groupements politiques sont que pour la conquête du pouvoir. Alors qu'après la conquête du pouvoir, la population est jetée dans les oubliettes. Alors nous voudrons maintenant redéfinir l'axe définitionnel. Ce qui veut dire l'AIN, l'action pour l'unité nationale, c'est tout simplement les qualités du FCC, les qualités de l'union sacrée, moins les défauts des groupements politiques. Voilà ce que donc c'est maintenant que vous avez compris qu'il faut travailler pour l'intérêt de la population et non pour les intérêts personnels. Donc à tout moment, nous travaillons toujours pour l'intérêt de la nation, l'intérêt communautaire. C'est ainsi que j'ai commencé par l'adage là que je vous ai dit, devant l'avenir de tout un peuple, il n'y a ni opposition ni majorité. Il est impérieux à tout citoyen de prendre ses responsabilités afin d'accorder à cet État les béquilles donc, qui vont nous aider au moins à être placés dans les concerts de la nation. Même vous constatez que la vie politique aujourd'hui est tellement chaotique parce qu'il y en a des gens qui sont venus que tout simplement pour la conquête du pouvoir. Après la conquête, ils se sont mis à faire ce qu'ils ont fait et c'est aujourd'hui que nous voudrons que non, le président Tshisekedi puisse avoir ses collaborateurs, si réellement il sera élu en 2023, les doter des gens qui vont l'aider au moins. Très bien. Alors, ces regroupements politiques a déjà connu sa sortie officielle? Effectivement, les regroupements politiques a déjà connu sa sortie officielle il n'y a pas une semaine. D'ailleurs, j'étais sur les Top Congo, j'en ai parlé de ça. Il n'y a pas une semaine que je parlais. Et nous sommes en train de faire l'appel à la nation, de comprendre qu'il est temps de faire mieux pour son pays. Peut-être j'entends ça dans mon esprit. Une personne à la maison peut dire non, nous avons assisté à ces débauchages à tout moment à la veille des élections. Il y a toujours des regroupements politiques qui arrivent et après un certain moment, ils vont un peu partir, disparaître dans la nature. Nous voudrons dire, tirant les leçons de l'histoire, nous voudrons alors définir ce que c'est l'aspect des fonctions politiques. Très bien. Alors, AGECO, vous êtes cadre au sein de ces partis politiques AGECO. Pourquoi ces bascules? Vous êtes toujours
vous êtes, vous êtes du FCC, maintenant vous soutenez les actions du chef de l'État, machin. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, pour bien circonscrire votre question, il faudrait d'abord que je dise que dans la vie politique, il y a 3 types d'hommes. Il y a les politiciens, il y a les hommes politiques, il y a aussi les hommes d'État. Je crois peut-être à la prochaine fois, si vous m'inviterez, je viendrai bien détailler ces définitions. Mais j'aimerais d'abord dire que moi, je suis un homme d'État. Très bien. Face à une idéologie. La politique, moi, je la circonscris d'abord comme une idéologie, comme un esprit, et c'est aussi comme une pratique. Et en tant que l'homme des idéologies, j'ai compris que non, devant un fait très accompli, je ne peux pas aller demander le mot d'ordre à un président. D'ailleurs, je les salue en passant, le président national Jean-Claude Mbousso de l'avenir.